Bonsoir, bonjour, bienvenue sur Coup de Projecteur. Vous savez, cette émission qui est là pour vous informer de ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, sur le plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec notre invité d'honneur, le secrétaire Dona Kanjinga. Monsieur Dona, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Aujourd'hui, on a à vous inviter pour répondre aux questions de nos téléspectateurs qui nous dérangent beaucoup. Nous sommes en train de vivre une période un peu de turbulence au sein de l'Union Sacrée. Je ne sais pas votre position en tant que secrétaire exécutif de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, il y a deux partis au sein de l'Union Sacrée. Je pense que l'Union Sacrée est divisée, je ne sais pas si c'est en deux, c'est en trois. Il y a ceux-là qui soutiennent, qui cherchent que M. Lolo soit au sommet de cette grande plateforme provinciale d'Union Sacrée. Il y a certains qui disent qu'il faut que M. Martin Kazembe soit la tête. D'autres disent que c'est toujours M. Jacques Aboulakatoué. Vous, en tant que secrétaire exécutif, quelle est votre position et qui vous soutenez? Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très content de la question. C'est une question vraiment pertinente. L'Union Sacrée, comme vous le savez tous, c'est la vision du chef de l'État. Et cette vision est matérialisée en province par le gouverneur. Alors, je suis reçu votre plateau comme étant secrétaire exécutif provincial de l'Union Sacrée et non comme étant membre d'un parti politique. Et à titre de rappel, l'Union Sacrée avait aligné des tickets aux élections. Nous avons les tickets au niveau de l'Assemblée provinciale, c'était l'honorable Michel Kaboué. Et au niveau du gouvernorat, les tickets de l'Union Sacrée étaient son Excellence Jacques Aboulakatoué et son colissier honorable Martin Kazembe Choula. Alors, à l'étape où nous sommes, dire que je soutiens X ou Y, c'est trop fort. Mais sinon, en tant que secrétaire exécutif provincial de l'Union Sacrée, je soutiens les deux tickets de l'Union Sacrée. Donc, au niveau du gouvernorat, nous avons son Excellence Jacques Aboulakatoué et son colissier, son Excellence Martin Kazembe. Ce sont les tickets que je soutiens. Donc, c'est un peu ça, monsieur le journaliste. Alors, pourquoi cette division au sein de votre famille? Aujourd'hui, les gens se demandent, vous avez commencé ensemble, aujourd'hui, voir l'Union Sacrée être divisée, c'est ce qui préoccupe beaucoup plus la population de choses, monsieur Demont. Oui, premièrement, je lance un appel à tous les responsables de partis politiques et associations d'être toujours derrière les tickets de l'Union Sacrée, d'éviter de mettre les tickets de l'Union Sacrée, surtout les tickets du gouvernorat, en conflit. Parce que nous avons prié au bâtiment du 30 juin pour que ces tickets puissent passer. Donc, lorsqu'on priait pour que son Excellence Jacques Aboulakatoué puisse être gouverneur de province et son Excellence Martin Kazembe Choula vice-gouverneur. Alors, les gens qui tirent les draps d'un côté, soit pour soutenir l'un d'eux, je m'inscris en faux et je leur demande de revenir à la raison parce que parmi les deux, il n'y a pas un infiltré. Parmi les deux, il n'y a pas un membre de l'opposition, tous sont de l'Union Sacrée. Alors, tout ce que moi je peux leur demander, c'est de revenir à la raison, de soutenir notre ticket de l'Union Sacrée. Et en tant que secrétaire, est-ce que vous avez eu un peu à faire appel à tous, je ne sais pas, les rebelles, comment on peut les qualifier, aux gens un peu frustrés, de les appeler et entendre aussi leurs désirateurs? Bon, dire que certains sont frustrés, je m'inscris en faux parce que, comme vous le savez, l'Union Sacrée est très bien structurée. Et s'il arrivait qu'il y a certains qui sont frustrés, les bureaux grandement ouverts, ils devaient venir au bureau et poser leurs problèmes.
Des fois, vous ne les recevez pas quand ils passent au bureau, monsieur. Non, je suis au bureau tous les jours et le bureau est toujours ouvert. Vous recevez tout le monde. Nous recevons tout le monde au bureau. Alors, ils devaient venir poser leurs problèmes et on allait trouver la solution. Alors, je demande aux manipulateurs. Parce que beaucoup de gens vous accusent d'être recueillis, vous ne recevez pas les gens facilement. Même au téléphone, lorsque vous appelle, c'est difficile un peu de répondre. Je ne sais pas si c'est fondé ou bien non fondé. En tout cas, je prends les appels à n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure, je prends les appels et puis je reçois tout le monde. Je reçois tout le monde sans distinction. On a vu il n'y a même pas 10 jours un groupe qui a été reçu par le gouverneur Aïe, Martin Kazembe, le vice-gouverneur, au nom de l'Union sacrée. Les gens m'ont demandé, on n'avait pas vu la présence de M. Donat Kanjinga et Henri de Poligwabi. Au nom de quoi et sur quelle base cette famille, ces groupes étaient reçus par le vice-gouverneur Martin Kazembe-Choula? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À cette question, premièrement, en tant que secrétaire exécutif provincial, je n'étais pas saisi d'une manière officielle. Nous avons appris dans les ondes, comme tout le monde, qu'il y a une réunion qui s'organise au gouvernorat. Alors, comme nous n'étions pas conviés, nous avons observé aussi comme tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, le gouverneur Jacques Aboulakatoué est à Kinshasa. Les gens ne s'attendaient pas qu'il ira à Kinshasa. Il y a eu beaucoup d'interprétations, il y a eu beaucoup de messages qu'on a eu à lire sur les réseaux sociaux. Et quand nous parlons, le gouverneur Jacques Aboulakatoué est à Kinshasa. Comment est-ce que les gens peuvent compter sur lui? Il sera des retours ou bien il sera bloqué comme M. Mouyej? Parce que les gens disent les sorts qui étaient réservés, scellés pour l'ancien gouverneur Mouyej, sera aussi son sort. Vraiment, c'est une très bonne question. Oui. D'abord, son Excellence Jacques Aboulakatoué était malade. Il avait saisi sa hiérarchie. Et lorsqu'il s'est rétabli, il a pris son avion sans toutefois être inquiété. Il est parti à Kinshasa en homme libre. Et il a été reçu par sa hiérarchie. Bientôt là, il sera avec nous. Bientôt? Bientôt là, dans quelques jours. Vous êtes sûr, M. Donat? Je vous rassure que dans quelques jours, son Excellence Jacques Aboulakatoué, gouverneur de province... Vous êtes sûr que bientôt là, il sera avec les Louchois ici? Son Excellence Jacques Aboulakatoué, gouverneur des provinces, sera bientôt dans nos murs pour... Il ne connaîtra pas les sorts qui étaient réservés à M. Mouyej? Non, non, il a été très bien reçu par sa hiérarchie. Ils ont très bien parlé. Et dans quelques jours, je ne dis pas dans quelques semaines, je précise bien dans quelques jours, son Excellence Jacques Aboulakatoué, gouverneur de province, sera dans nos murs. Alors, toutes ces accusations contre sa personne, elle est fondée ou bien ce sont juste des allégations aléatoires? Bon, comme vous le savez, on ne gère pas les pays à travers les réseaux sociaux. Toutes ces allégations ont été fournies, donc balancées dans les différents forums, dans les réseaux sociaux. Or, on ne gère pas les pays dans les réseaux sociaux. Donc, ils se sont vus avec sa hiérarchie, ils ont parlé, il a présenté la réalité de la province et la hiérarchie a compris que c'est un homme qu'il faut, il doit rentrer dans sa province pour continuer avec les activités de la province et vulgariser la vision du chef de l'État et travailler pour le chef de l'État. Selon vous, vous trouvez que dans toutes ces accusations, il est sain et sauf qui est porté contre lui? Je viens de vous préciser qu'on ne gère pas les pays dans les réseaux sociaux. Vous avez appris beaucoup de choses dans les réseaux sociaux et voilà qu'il est arrivé sur place. Il a présenté la situation de la province et même sa hiérarchie a compris que c'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire que pour lui, toutes ces accusations contre lui sont fausses? Effectivement, effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces détracteurs, ces gens qui ne cessent jamais de
faire tout pour discréditer son image. Oui, tout ce que je peux demander à la population aux Katangaises est de ne pas, de se méfier plus aux réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, il y a trop de bobards. Et de soutenir l'étiquette de l'Union sacrée. Et si j'ai dit soutenir l'étiquette de l'Union sacrée, nous avons son Excellence Jacques Kiaboulakato et son Excellence Martin Kazembe Choula. Ce sont l'étiquette de l'Union sacrée à qui tous nous devons les soutenir et surtout demander à certaines personnes qui cherchent toujours à mettre ces deux autorités en conflit. Moi, en tant que secrétaire exécutif provincial de l'Union sacrée, nous avons prié pour ce ticket. Alors, nous voulons que ce ticket puisse terminer ses mandats en bonne et due forme, qu'il puisse présenter au chef de l'État parce que ça sera une honte pour nous, Union sacrée, de voir ce ticket se dissoudre, de voir un ne pas être sur terrain, de voir l'autre dans des problèmes. Ça ne va pas nous enchanter, nous, Union sacrée. Alors, tout ce que nous demandons à tous nos camarades, c'est de ne pas mettre ces deux autorités en conflit, de prier pour eux, pour que la province puisse vivre dans la paix. Aujourd'hui, le M23 a annoncé de se retirer à Goma. Comment vous trouvez la diplomatie du président parce que les gens, les opposants, ont insulté ses déplacements, il est qualifié d'être un voyageur. Aujourd'hui, je ne sais pas comment les fruits, la diplomatie a porté ses fruits, ou bien il n'y a pas de changement escompté viable. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est les fruits de la diplomatie de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, les gens avaient beaucoup décrié ces voyages. Et voilà qu'aujourd'hui, ces voyages ont donné des fruits. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'applaudir et de faire comprendre à tout le monde que nous devons soutenir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que c'est un homme qu'il faut et il a tout fait pour que l'Est puisse vivre en paix. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous voyez très bien sur notre plateau des coups de projecteur, on a le secrétaire exécutif de l'Union sacrée de Nakanjira. À la mairie de la ville de Lubumbashi, on a deux maires. Vous soutenez qui parmi les deux? Ah oui, c'est une très bonne question. À la mairie de Lubumbashi, deux maires, comme vous le dites. Sinon, soutenir X ou Y, je m'inscris en faux. Alors, tout ce que moi je peux demander, étant donné que tous les deux sont de l'Union sacrée, tout ce que moi je peux demander, que la justice fasse son travail. Je ne sais pas soutenir... La justice a tranché, le Conseil d'État a tranché en faveur de Mme Joyce. Oui, je ne sais pas soutenir X ou Y, soit Mme Joyce ou M. Patrick Afouimbi. Je laisse la latitude à la hiérarchie nationale de trouver la solution à la hâte pour que nous ne puissions pas vivre des troubles dans la ville parce que c'est nous qui sommes aux enchères, c'est nous l'Union sacrée qui gérons. Nous voulons voir la province ou la ville en paix. Quel est le message que vous pouvez lancer aux membres de l'Union sacrée et aux habitants de la province du Katanga? Oui, aux membres de l'Union sacrée, je leur demande d'être toujours unis, de soutenir l'étiquette de l'Union sacrée. Et pour les habitants, ils peuvent, les Louchois, les Chouazes. Pour les Louchoises, pendant cette période de turbulence, bon, dit turbulence non, parce que nous avons un gouverneur, son Excellence Jacques Kiaboulakato, qui pour le moment est à Kinshasa, et c'est son Excellence Martin Kazembe Choula qui assume l'intérim. Bientôt là, son Excellence Jacques Kiaboulakato sera de retour et qu'il garde leur mal en patience d'éviter les réseaux sociaux parce que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Alors nous, Union sacrée, nous demandons à la population d'être calme et de travailler paisiblement. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Nous sommes fidèles à cette émission. Nous sommes reconnaissants
de tout ce que vous faites pour cette émission Coup de projecteur. Merci, merci, merci.